Amina Thatcher, je suis la fondatrice et rédactrice en chef de Cetalma. Cetalma, c'est un média spécialisé dans le domaine de la beauté et cosmétique en Afrique francophone. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire juste une petite vidéo pour vous partager un constat et je suis sûre que vous aussi, vous avez fait la même remarque. Alors, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, dans le monde, partout dans le monde, quand on veut acheter un produit, la première chose qu'on fait, c'est aller sur Google ou sur YouTube, on tape le nom du produit. Et là, on a des retours, des avis qui nous permettent de prendre la décision d'acheter ou pas acheter le produit concerné. Et je trouve qu'en Afrique francophone, et notamment ou particulièrement sur les produits cosmétiques, parce que c'est ce qui nous concerne, on n'a pas ce même processus en fait. J'ai fait le test et vous pouvez aussi faire le test. J'ai fait le test, j'ai pris la liste de toutes les marques dont on a, les marques de produits cosmétiques, que ce soit capillaire, que ce soit pour le maquillage, dont on a parlé sur Cetalma. J'ai tapé leur nom sur Google, sur YouTube et sincèrement j'étais juste hyper déçue. Déçue parce qu'il n'y avait pas assez de contenu sur YouTube. C'était une ou deux vidéos de revues maximum ou grand max sur les grandes marques, celles qui sont plus connues. Des vidéos de revues de blogueuses ou de youtubeuses qui ont fait des revues. Sinon le reste c'est des vidéos d'interviews. Et c'était pareil sur Google, il n'y avait pas assez de blogueuses écrits, blogueuses qui ont fait des retours écrits sur Google et j'ai trouvé ça dommage. Et il y a des marques qui n'ont absolument aucun contenu, aucune revue d'utilisatrices ou de consommatrices sur leurs produits et pourtant c'est des marques de qualité. Et j'ai trouvé ça dommage parce que ces marques existent depuis au moins 5 ans. Ces marques produisent des produits de qualité. Vous les suivez énormément, ou nous les suivons, nos consommatrices, énormément sur les réseaux sociaux. Elles renouvellent souvent leur gamme, donc ça veut dire qu'on achète. Donc voilà pourquoi on ne ferait pas des retours, donner nos avis de consommatrices sur ces marques-là, sur les internets, comme ça se passe ailleurs dans le monde, sauf apparemment en Afrique francophone. Alors on fait quoi? On commente, on prend la décision de l'habitude de commenter, de faire des retours d'expérience, de partager, de laisser du contenu sur ces marques-là. C'est pour nous, consommatrices, c'est pour les marques, c'est aussi pour l'Afrique. Et ça n'a rien à voir avec du patriotisme, du panafricanisme, du national. Non, c'est juste le fonctionnement actuel de notre époque. C'est que aujourd'hui, encore une fois, quand on veut acheter un produit, on va sur internet, on a des avis et ça nous facilite le choix d'acheter ou pas acheter. Il faut juste que nous, nos produits, puissent pouvoir profiter de ce système-là. Et pour cela, il faut que nous, les consommateurs, puissions laisser des avis écrits sur les internets de manière générale. Donc on fait quoi? Si on est à l'aise avec la vidéo, on va sur YouTube, on fait des revues sur, je sais pas, Fruits et Nature du Sénégal, Bissa Cosmétique du Cameroun, Nature et Tradition de la Côte d'Ivoire, Livre Cosmétique du Sénégal, Bold Make-up du Cameroun. On laisse des commentaires, on laisse des revues, on laisse des avis, des appréciations. Et ça va permettre à des millions de futures consommatrices de faire le choix d'aller acheter ces marques-là ou pas. Ça permet à des millions de futures consommatrices de découvrir ces marques-là. Ah oui, ça existe et puis ça répond à mes problèmes. Mais c'est génial, je vais acheter. Ça permet également, s'il y a des commentaires négatifs, parce que voilà, on n'est pas dans le monde des bisounours, c'est pas parce que c'est africain qu'il faut laisser obligatoirement des commentaires positifs. Non, si on n'a pas aimé, on le dit. Et si la marque est intelligente, elle va rectifier, elle va s'améliorer. Donc oui, ça permettra à la marque derrière ces commentaires-là de s'améliorer. Et encore une fois, ça permettra à l'Afrique francophone de manière générale de résorber ce vide qu'on a en matière de contenu sur les internets de manière générale. Donc on commente les amis, on commente les consommatrices. Nous sommes des consommatrices de produits cosmétiques. Ces marques produisent de la qualité. Elles existent depuis longtemps. Elles renouvellent leurs marques. Je sais, je me répète, mais c'est important. Donc on commente. Donc du coup, on lance le challenge. Hashtag je laisse des commentaires. Hashtag Cetalma. Hashtag le nom de la marque sur laquelle vous voulez faire un retour d'expérience. Et après on partage au max. Faites-le sur vos murs Facebook. Simple. Faites-le sur vos Twitter, vos comptes Twitter. Faites-le sur votre compte Instagram. Faites-le sur YouTube si vous êtes à l'aise. Faites-le sur votre blog. Voilà, mais ce qu'il ne faut pas faire forcément, c'est juste peut-être éviter tout ce qui est Snapchat,
et tout ce qui est Insta Story parce que c'est des contenus qui ne durent pas. Et nous, ce qu'il nous faudrait, c'est vraiment voilà, retrouver des commentaires dans 1 an, dans 10 ans, pour qu'encore une fois, qu'il y ait d'autres consommatrices qui sautent le pas d'aller acheter ces produits ou des personnes qui découvrent tout simplement ces produits. Donc il faut que ces écrits restent et non disparaissent. Voilà, c'est tout ce que je voulais partager avec vous. Et encore une fois, on n'oublie pas le challenge. Hashtag je laisse des commentaires, hashtag c'est Dalma, hashtag le nom de la marque. Et après on partage au max. Et on prend désormais cette habitude, les amis, de laisser des commentaires sur les marques Made in Africa que nous utilisons. Je vous dis merci beaucoup. À la prochaine vidéo, toujours sur C'est Dalma et sur un autre sujet.